Chers frères, chères sœurs, bonsoir. La vidéo numéro 3 que je publie a pour titre « Il n'y a pas de terre de nos ancêtres sans la langue de nos ancêtres. La terre et la langue constituent un tout. » Pourquoi? Eh bien, de la même manière que notre terre, la terre de nos ancêtres nous constitue, nous avons fondé, car c'est de ce sol que provient la matière avec laquelle notre corps est fait. Et bien de même, la langue de nos ancêtres est notre mère. Elle est notre matrice, la gardienne de la mémoire de chacun d'entre nous, de notre peuple, de nos contes, de nos traditions, de nos coutumes, de nos mœurs, de notre histoire, de nos liens, de nos aliments, de nos habitudes alimentaires, de nos pensées. La langue de nos ancêtres détermine nos relations les uns avec les autres, et avec la nature, et avec les anciens, et avec nos ancêtres, ainsi que leur esprit, sans oublier nos relations avec Nzambi Mpungu. Dès lors, on peut s'imaginer ce que nous avons perdu comme valeur en adoptant le français comme langue nationale. On peut d'ores et déjà dire qu'avec l'adoption du français, nous avons délégué le pouvoir de penser à la France. Or, le pouvoir de penser, ne se délègue pas. Alors, pas du tout. On peut déléguer la sécurité comme le font des pays comme Taïwan, la Corée du Sud, le Japon, l'Europe vis-à-vis des USA. On peut déléguer la monnaie, le pouvoir de monnaie, comme le font beaucoup de pays dont la monnaie est le dollar, sans pour autant faire partie des USA. Mais on ne peut déléguer le pouvoir de penser. Or, chez nous, Africains, c'est le français qui meuble nos têtes. C'est le français qui meuble nos idées, nos mœurs, notre histoire, qui se confond d'ailleurs souvent à l'histoire de France. Et c'est ce français qui nous permet de rentrer en relation avec les uns avec les autres et avec le monde français qui nous entoure. Et même parfois d'ailleurs avec notre propre monde dans nos pays. Le français va donc nous permettre d'établir des relations alors que cette langue, elle est parfaitement et totalement inadaptée à rendre compte et à décrire la réalité de nos pays. Et de ce fait, l'Africain est comme un oiseau, un oiseau enfermé, parqué dans une cage qui est constituée par les frontières des Occidentaux, les frontières européennes de la langue française. Et face à cet état de fait, l'Africain ne peut déployer ses ailes, les ailes de ses pensées. L'Africain ne peut s'envoler. Et cela génère une aliénation qui pervertit nos mentalités et étouffe l'esprit d'émancipation. Et la France n'est pas en reste. La France fait tout pour marginaliser nos langues. Combien de mots de nos langues ancestrales ont été introduites dans la langue française, alors qu'un nombre innombrable de mots français, de mots anglais, et bien de mots d'autres langues ont été intégrés dans le français. Pour nous, Congolais, qui parlons l'ari, comment appelle-t-on les Nsombe en français? Comment appelle-t-on le Ntigna, en français? Et c'est là que nous voulons voir agir Alain Mabankou. Alain Mabankou, nous espérons que la révolution du bassin du Congo, que Alain Mabankou appelle de ses voeux, va se traduire par l'instauration d'académies de langue en Afrique, mais aussi et surtout la restauration des langues africaines comme des langues ancestrales, comme langue nationale dans les pays africains. Et c'est en cela que Alain Mabankou nous montrera qu'il n'est pas un nègre de maison.
L'indépendance des pays africains a été une indépendance de drapeau et non une indépendance de l'esprit. La bataille doit aujourd'hui changer de terrain, car l'élément fondamental de toute indépendance, je veux parler de la langue, n'a jamais été acquise. L'objectif de la France a toujours été de faire de l'homme africain un sauvage, c'est-à-dire un homme dont les désirs ne doivent pas dépasser les simples besoins physiques, les mêmes besoins que les animaux sauvages, à savoir les besoins de nourriture, le besoin de sexe ou de plaisir, si vous voulez, et les besoins de repos. Et que les seuls mots que l'Africain doit craindre soient la douleur ou la faim. Et comme le dit d'ailleurs une expression incrustée dans la mentalité française, ventre plein, nègre content. Eh bien, aujourd'hui, c'est non. L'homme africain veut lutter pour reconquérir son identité propre au travers de sa langue ancestrale et redevenir créateur à son tour comme il était déjà dans le passé. Aujourd'hui, nous ne pouvons être libres car une raison humaine étrangère, la raison française, nous guide et nous opprime par le biais, par le vecteur de la langue française. Nous ne pouvons pas rester spectateurs de nous-mêmes, sans jamais redevenir des acteurs de notre vie, de notre propre peuple. Il n'est pas normal que ce soit la langue française qui fournisse la clé interprétative de tout. Et pour conclure ce numéro, je lirai une citation d'un auteur français, en l'occurrence Jean-Jacques Rousseau, dans son livre intitulé « Discours sur l'origine et les fondements des inégalités ». Il écrivait donc « Hier, c'était les territoires français d'outre-mer, une délimitation géographique. Aujourd'hui, c'est la francophonie, une délimitation linguistique. Or, les anciens territoires français parlaient déjà le français. Alors, on voit bien que l'histoire a rattrapé le présent. Je vous remercie et à très bientôt, chers frères et sœurs.